Ouais, la première fois dans ma vie que je vais faire ça, c'est de voir s'il n'y a pas de monde autour, mais je pense pas. L'eau, elle est glacée. Mais de retour en Ontario, sur les bords du lac Supérieur. Tant qu'à faire être ici, je pensais parler d'un sujet qui est voyager seul. Mais c'est un peu venteux, donc on va aller dans le van. Pour certaines personnes, voyager tout seul est synonyme de la plus grande liberté, alors que pour d'autres, c'est pour eux une angoisse absolue. Je pensais que je ferais une petite confrontation entre voyager seul et voyager à deux, ou plus. Quand on voyage seul, on n'a pas le luxe de pouvoir se reposer sur quelqu'un comme quand on est à plusieurs. C'est-à-dire que quand il y a un problème, quand il faut conduire et qu'on est fatigué, quand il y a quelque chose à régler ou qu'on doit aller quelque part, on peut avoir quelqu'un qui va nous soutenir, qui va garder nos affaires, qui va conduire. Et inversement, on va pouvoir être là pour partager en fait les problèmes, comme les bons moments. En effet, je dirais que la partie la plus importante de voyager à deux, c'est créer une mémoire commune. Et parfois, c'est comme ça qu'on donne tout son sens et toute sa valeur à un voyage, alors que quand on voyage seul, ces mémoires sont vraiment très personnelles et peuvent parfois avoir moins de valeur parce qu'elles ne sont pas partagées. Deuxième chose, un peu plus matérielle celle-ci, c'est que quand on voyage à plusieurs, on a l'occasion de réduire les coûts de nourriture et d'essence pour pouvoir rendre le voyage un peu plus économe. Comme je disais, une expérience, elle se partage, mais parfois, on aime aussi rencontrer des gens. Et rencontrer des gens, c'est pas quelque chose qui est très possible quand on voyage à plusieurs. Enfin, ça l'est, mais pas autant que quand on voyage tout seul. Ce qui m'amène au point positif. Les points positifs de voyager tout seul, ce serait donc de pouvoir rencontrer des gens, parler aux gens beaucoup plus facilement et être un peu plus accessible. Quand on est un groupe de deux ou plus, on a tout de suite une sorte de barrière qui s'établit entre les étrangers et soi. La possibilité de faire son propre horaire, c'est aussi quand même cool quand on voyage tout seul, parce que quand on voyage à plusieurs, on a forcément des horaires biologiques et d'envie différents. Il y en a un qui veut manger à telle heure, il y en a un qui veut dormir à telle heure, il y en a un qui veut se lever à telle heure, il y en a un qui veut faire ça à telle heure, l'autre à telle heure, le soir, le matin, l'après-midi, que sais-je. De voyager tout seul permet vraiment une liberté qui est que, ok, si j'ai pas envie de faire ça, ben, je ne vais pas le faire. Si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Bien sûr, parfois, si on est d'une nature à être un peu paresseux, je conseillerais de voyager à plusieurs parce qu'on peut très vite tomber dans le syndrome de la chambre d'hôtel qui est qu'on va rester chez soi et ne pas sortir, ne rien voir quand on est tout seul. Mais ça, après, ça dépend des caractères. Un point positif, c'est que la gestion des conflits est plus facile. Voyager à deux, c'est sûr que le conflit est humain, il va toujours nécessairement arriver. Mais avec soi-même, il arrive plus vite qu'on le pense. Et c'est une bonne expérience, je dirais, de voyager tout seul quelquefois pour pouvoir justement apprendre à se connaître mieux et découvrir certaines parties de son caractère qu'on ne savait pas qu'ils existaient et de pouvoir les corriger ou les exploiter. Donc autant quand on est avec quelqu'un que quand on est tout seul, la communication est essentielle pour pouvoir profiter et ne pas ajouter des non-dits, ajouter des barrières au fur et à mesure qu'on voyage et au contraire faire une sorte de chemin ouvert et de se connaître mieux, soit la personne avec qui on voyage, soit soi-même. Après, moi je parle de voyages au long terme, donc c'est des voyages qui sont pas un petit week-end ou une semaine même, c'est
c'est plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans. Donc après, j'admire beaucoup les gens qui voyagent en couple notamment parce que il faut arriver à trouver une balance entre passer du temps à deux et se donner des moments aussi pour soi. Arriver à préserver cette balance-là, je dirais, c'est vraiment la recette parfaite pour voyager à plusieurs. Évidemment, tout dépend de ce qu'on veut, de ce que vous voulez, de ce que je veux, à un temps T, à un moment M et à un lieu L. Donc voici mon analyse à 5 sous, ou peut-être 2, sur le voyage en solitaire. Une super chanson d'Alain Bachung d'ailleurs. Je serais curieux de savoir, vous, si vous préférez, je ne sais pas qui c'est qui regarde, vous, si vous préférez voyager seul ou voyager à plusieurs et pourquoi. Allez, bye!